Suis dans la joie quand on me dit, suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. C'est deux choses différentes. Et pour donner un exemple de pourquoi on doit vraiment s'appliquer à essayer de comprendre ce qu'on lit, en Lévitique, vous allez trouver que le Seigneur va dire, quand tu vas tuer un animal pour manger, amène-le au temple, au tabernacle, et ça sera le prêtre qui va le tuer à ta place. En Deutéronome, on va trouver exactement le contraire. Quand tu devras tuer un animal, surtout ne l'amène pas au tabernacle. Pourquoi ? C'est tout simple. Parce qu'une fois qu'il serait dans la terre de Canaan, s'il devait arriver depuis la tribu d'Éphraïm jusqu'à Jérusalem, ou jusque là avec le tabernacle, pour que le prêtre tue l'animal et il revienne jusqu'à celui pour manger l'animal, qu'est-ce qui se passerait ? C'est simplement pas pratique. Donc, la chose qu'on dit en Lévitique, concernant cela par exemple, c'est le contraire qu'on dit au Deutéronome, parce que ça n'applique plus. Il faut qu'on puisse vivre au mieux. Quand on veut vivre et comprendre la loi, il faut faire attention à ne pas essayer d'appliquer sans comprendre. Parce qu'alors, on peut perdre la tête, tout simplement. Parce qu'on va se dire, mais pourquoi il me dit ici maintenant ça, et là il me dit exactement le contraire. Mais Dieu alors, il se contredit? Non, c'est pour des contextes différents, à des moments différents, pour des situations différentes. Question. Est-ce que vous aimez le Seigneur? C'est bête comme question, hein? Est-ce que vous aimez le Seigneur? D'accord, ça, on le sait. Mais est-ce que vous l'aimez en retour, le Seigneur? Donc, vous aimez le Seigneur. Est-ce que vous avez foi en Jésus? Donc, vous êtes sauvés. Bien qu'on essaye, mal que bien, d'obéir la loi. C'est notre intention, c'est clair. Mais voilà, on n'arrive pas toujours, mais on est sauvé par la foi en Christ. Question. Si vous êtes sauvés, pourquoi est-ce que vous continuez à souffrir? Sauf si vous ne souffrez plus du tout. Ok. Qui d'autre? Si l'Esprit est avec nous, parce que l'Esprit est avec nous, pourquoi est-ce que nous continuons à souffrir? Mais continue, parce que finalement, il y avait deux idées là. Finis ton idée.
Ok, nous croyons en Jésus, mais comme nous sommes dans ce monde, la lutte contre le mal continue, et donc voilà, nous souffrons aussi, c'est inévitable. Ok, question d'après. Alors à quoi bon? Si nous souffrons comme les autres, si le fait d'obéir le Seigneur ne nous épargne pas les souffrances ou la maladie ou le corona, etc., à quoi bon? Parce que si nous faisons une chose qui ne nous apporte rien, pourquoi la faire? Oui? Oui? Ok. Quelqu'un d'autre? Pour ajouter encore pour ce que ma fille vient de dire, parce que regarde Daniel et ses amis. C'est là où je vois l'importance d'avoir l'amour de Dieu dans le cœur. Dans les fosses de Dieu, dans les feux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient jetés dans les fosses de lion, ils étaient jetés dans les feu. Il a fait tuer, le feu n'a pas brûlé. L'animal n'a pas mangé. Mais il y a d'autres. S'il y a la souffrance, là, c'est pour un peu de temps, mon frère. Nous sommes sur cette terre maudite. Il faut savoir, quand nous marchons, terre maudite où nous sommes. Je peux vous donner l'exemple, je travaille pour les personnes âgées. Il me dit, mais cette femme, toujours, elle est souriante. Toujours, on ne sait pas comment, elle se fâche. Mais pasteur, on m'a provoqué. Quand on me faisait des choses pour que je me fâche, directement, le cantique m'arrive. À propos de ce qu'ils sont en train de me faire, je commence à chanter. Là, la joie surpasse. Comment expliquer? Ok. On va essayer d'entrer là-dedans. Oui. Amen. Ok. Le glorifier dans notre souffrance ou pour notre souffrance? Merci. Dans notre souffrance. Parce que parfois, on a l'impression que l'apôtre Paul dit « Remerciez le Seigneur pour vos souffrances ». Il ne dit pas ça. Il remercie le Seigneur en tout temps. Dans la joie ou dans la souffrance. Mais pas pour la souffrance, pour la délivrance, pour la grâce, parce qu'on croit. Maintenant, une dernière question, parce que de toute façon, le temps passe. Finalement, si la grâce, elle pointe vers le Seigneur, si en allant vers le Seigneur, nous comprenons comment lui, il applique la loi et nous sauve, sans mettre de côté la loi, il nous sauve aussi avec. Il ne la met pas de côté. Il va aller encore plus loin, parce qu'il ne parle pas que de notre réconciliation avec Dieu. Il va parler que Dieu aussi agit pour la réconciliation de l'univers entier avec lui. Ça veut dire que quelque part, il faut voir beaucoup plus large. Il faut comprendre alors que même il y a des êtres qui n'ont jamais péché dans l'univers, qui quelque part, grâce à l'action du Christ, vont être réconciliés avec le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Il agit pour la réconciliation de l'univers entier. Donc, quelque part, penser que ce que le Christ a fait ici, ce n'est que pour nous autres pécheurs terrestres, c'est un peu trop égoïste, un peu trop nombriliste. Il n'y a que nous. Non, pas du tout. Il y a tout un univers. Rappelez-vous que le péché n'a pas commencé sur terre.
ça a commencé dans le ciel. Donc c'est quelque chose, c'est un fait universel. Comment ça se passe là-haut, on n'en sait rien, mais l'apôtre Paul dit, le Christ réconciliera l'univers entier avec lui. Petite information simplement de côté. Mais la question était celle-ci. Est-ce que la loi, si la loi que nous avons reçue, parlons des 10 commandements, est sainte, juste et bonne, okay, ça veut dire que la loi, elle n'affecte pas le Seigneur, parce que ce n'est qu'un peu le reflet de ce qu'il est, surtout comme il l'applique. Okay? Donc la loi vers le Seigneur, ça ne fait rien. Quel est l'avantage, et c'était la question tout à l'heure, quel est l'avantage finalement d'observer cette loi en dehors de la grâce et de notre foi que nous serons sauvés? Parce qu'il y a des avantages quand même, dès à présent, pour nous autres. Pas pour la suite. Ne me dites pas parce que je sais que je serai sauvé. Non. Quel est l'avantage sur terre, maintenant, aujourd'hui, du fait que nous observons, en tout cas nous essayons d'obéir à les enseignements du Seigneur et de s'appliquer comme Jésus l'a appliqué. Je vous avais déjà parlé comme j'avais travaillé pour les personnes âgées. Si je ne savais pas que prendre des choses de quelqu'un qui est mauvais, dans les pays comme on appelle du divorce, on allait m'attraper. Parce qu'on m'a tenté de mettre de l'argent au-dessus de l'armoire dans les ceci, dans ceci. Mais j'ai fait mon travail, je ne touche pas. Ou bien je lui dis que, par exemple, tu as oublié, tu as déposé quelque chose à tel endroit. Jusque j'ai terminé mon travail. On a cherché pour me chasser, parce que ceci, c'est la fausse. On n'a pas trouvé. Et puis, même l'assistante l'a donné le témoignage. Ok. Il a donné le témoignage. Si on cite ton nom, moi je serai le témoin pour dire que ce n'est pas exact. Donc, concrètement, si vous avez entendu ce qu'elle a dit dans son travail, voilà, on voulait la chasser, mais étant respectueuse de la loi du Seigneur, elle n'a rien pris, rien volé, ni rien, personne n'a pu faire quelque chose contre elle. Grâce au fait que, voilà, elle a la loi du Seigneur dans son cœur. Ok, elle aurait quand même pu être virée, injustement, parce que ça existe aussi, les personnes qui se font virer injustement. Mais ce qu'elle a dit, c'est un joli exemple de ce à quoi je voulais en venir. C'est que la grâce produit, c'est que la loi produit en nous à force d'y penser, à force d'essayer de la suivre, à force d'essayer de la vivre parce qu'on aime Dieu, pas pour autre chose, mais parce qu'on aime Dieu, c'est que finalement, le Seigneur finit par créer une communauté différente, des personnes qui vont raisonner de façon différente, qui vont interagir de façon différente, qui vont s'aimer de façon différente, qui vont montrer la grâce et la miséricorde des uns envers les autres. D'où que l'apôtre Paul parle de l'Église comme le corps du Christ, parce qu'il manifeste ce que le Christ a manifesté. La grâce finalement, et la loi finalement, est là pour que, en l'obéissant, en l'observant par amour, nous devenions ce que le Seigneur veut qu'on devienne, mais les uns pour les autres. Un petit exemple, hein, quand on comprend les choses comme ça, on peut lire la Bible d'une façon tout à fait différente. Vous vous rappelez quand Jésus est mort et tous les disciples l'ont abandonné et Pierre l'a même renié 3 fois. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Ok. Vous vous rappelez que Jésus a apparu à ses disciples par la suite, n'est-ce pas? Et qui a dit à Pierre, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes? Vous vous rappelez? Et oui, Seigneur, à la fin, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, etc. Donc Jésus l'a pardonné. Mais après, Jésus est disparu à nouveau. Et c'est après, à un moment donné, que l'apôtre Pierre va dire finalement, il n'est pas encore apôtre, il est encore disciple, il va dire, finalement, vous savez quoi? Je retourne pécher. Vous vous rappelez cet épisode? Pierre va retourner à la pêche. Si on essaie de se mettre à la place de Pierre, Pierre a trahi le Christ. Tous, mais Pierre de façon spectaculaire. Hein. Il a même
des choses aberrantes contre le Seigneur. Jésus lui a montré son pardon. On comprend quelque part que Pierre n'arrive pas, lui, à se pardonner. Parce que même si Jésus lui a dit « je t'aime moi aussi et j'accepte tes excuses », c'est ce qui s'est passé, hein, quand il a dit 3 fois « tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes », à un moment donné, Pierre, il veut tout laisser tomber. Et il retourne pécher. Et on ne se rend pas compte, mais regardez les disciples qui sont écrits, qui vont dire « nous venons avec toi ». Ce n'est pas forcément les disciples qui étaient les pêcheurs, des pêcheurs dans le sens de la pêche. C'est d'autres qui ne savent rien peut-être de la pêche. Mais c'est une communauté, ils sont devenus, ils étaient un groupe de personnes querelleuses, jalouses les uns des autres, qui voulaient simplement leur propre bénéfice. Mais après la résurrection de Christ, quand Pierre, qui n'arrive pas à se pardonner, retourne pécher, les autres lui disent « tu ne vas pas seul, nous venons avec toi. Nous t'accompagnons, nous ne te laissons pas tomber. » Ça, c'est la communauté que le Christ va créer. Et c'est quelque chose qu'ils ont dû apprendre avec le temps, quand finalement tout ce que la loi met comme standard vers lequel nous devrions arriver, finalement elle entre dans ton cœur. Ça change ton attitude. Et tu ne l'utilises plus pour condamner l'autre, mais pour être avec l'autre. Nous venons avec toi. Nous ne te laissons pas tomber, non. Même si tu penses que, Pierre, tu n'as rien à faire ici en tant que disciple parce que tu as été vraiment loin contre le Seigneur, nous sommes avec toi. Est-ce que ces disciples-là avaient la loi de Dieu dans leur cœur? Je pense que oui. Je pense que oui. La leçon est un des titres, le titre de mardi, dit « Afin que tu prospères ». Et le titre de jeudi, c'était « Je suis notre exemple ». Je suis notre exemple. Comment Jésus a appliqué la loi? Comment il a vécu? Même dans l'injustice qu'il a reçue à sa mort. Les disciples, peu à peu, ont commencé à comprendre. Jésus était juste. Jésus était aimant. Et petit à petit, ils se sont accommodés sur la même longueur d'onde. La loi, peut-être un peu pour résumer, si vous voulez, avant de vous donner à nouveau la parole, c'est bien ce que Jésus avait dit. Vous vous rappelez? Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute tes forces, de tout ton corps, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ces 2 aspects ne se manifestent pas dans notre vie, nous sommes en train de transgresser la loi. Si je ne suis pas capable de manifester de la compassion, je suis en train de transgresser la loi d'amour. Dieu est amour. On se rend compte des implications. C'est contre le Seigneur que je me rebelle quand j'utilise la loi contre quelqu'un ou quand je l'ignore. Joseph l'avait bien compris. Je ne pourrais pas pécher contre Potiphar ni contre le Seigneur. Chère sœur. Tout à fait. Tout à fait. Après l'épisode, quand Jésus lui a dit « M'aimes-tu » oui. Encore après, il est retourné. C'est dans quel passage? C'est dans les évangiles. Dans les évangiles. Je vais pécher, il a dit. Et les autres ne l'ont pas laissé aller tout seul. Et parfois, on le lit comme « Voilà, il n'avait plus la foi, etc. » Moi, je le lis autrement. Moi, je le lis comme cette communauté, finalement, de foi, ces disciples qui ont finalement commencé à comprendre qu'on est là pour ne pas nous laisser tomber les uns aux autres, mais pour être les uns avec les autres.
Tout à fait. Exact. Il a péché, et parce que nous serions, parfois c'est réflexe, hein, t'as péché, dehors. Ça n'arrive jamais avec le Seigneur comme ça. Quand la personne finalement est mise de côté, c'est vraiment parce que ça fait des tas et des tas et des tas et des tas de fois que le Seigneur qui lui dit « reste ». Et la personne finit par partir. Et quand Pierre pêche et renie le Seigneur, il n'arrête pas d'être appelé dans la Bible disciple. Il reste disciple. Et à Pierre. Oui. Pourquoi il ne sépare Pierre des disciples? Non, parce qu'il y a cette histoire particulière avec Pierre, pour que Pierre comprenne qu'il y a une pensée particulière pour Pierre. Parce que lui, plus que les autres, a été loin dans le reniement. Les autres sont disparus, sont échappés. Mais Pierre, puisqu'il a été jusqu'au bout avec lui, il se trouvait dans la situation qu'il a dû nier publiquement le Christ. Et quand on revient vers Pierre, le Seigneur et les évangiles font un accent quand même assez fort sur lui pour dire que même lui était pardonné, que même lui n'était pas rejeté. Il faisait partie du groupe. Les pleurs qu'il a pleuré. Oui. Jésus l'avait écouté, l'avait entendu. Mais regarde l'endurcissement du cœur de Judas. Il n'a pas pleuré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Oui. Mais celui-ci, il a pleuré. C'est pour cela, la reconnaissance de nos fautes, c'est la joie. La joie, pourquoi? Le Seigneur nous donne la force de se tenir debout. Oui. C'est pour cela qu'il dit que les justes tombent cette fois, mais ils se relèvent. Quel amour! Oui. Quel... Oui. Quelqu'un d'autre? On est aux dernières minutes qui s'écoulent. Je voudrais ajouter que quand on voit l'exemple de Pierre, comment il a renié Jésus, alors qu'il l'aimait sérieusement. Mais quand nous voyons cet exemple, nous comprenons qu'en réalité, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Parce que même Pierre croyait que c'est par sa force qu'il pouvait ne pas renier Jésus. Mais quand il a renié Jésus, il s'est vu vraiment faible. Quand il a pleuré, c'est parce que vraiment il n'avait pas pensé qu'il peut vraiment régner Jésus. Donc à partir de lui, nous comprenons qu'en réalité, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables vraiment de vivre dans les commandements de Dieu, la parole de Dieu. C'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Comme l'apôtre Paul a dit, hein, malheureux de moi, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas. Et là encore, l'exemple de Jésus doit faire jurisprudence. Pierre a renié son maître. Quelle est l'attitude de son maître face à Pierre? Formidable. Le regard. Le regard. Ouais. Rien de tout. Ouais. J'espère alors que nous apprendrons à utiliser la loi du Seigneur dans le sens large comme dans le sens plus étroit, véritablement comme un enseignant. Et ça ne peut le devenir que si nous comprenons comment Jésus lui-même l'a appliqué, l'a vécu, comme son Père l'a appliqué, l'a vécu. Et pour ça, on a la Bible dans son ensemble. Alors là, oui, on peut comprendre
qu'effectivement, on peut apprendre beaucoup de choses. Et certainement, on a encore beaucoup de choses à apprendre dans notre rapport à la loi. Et comment nous voulons pouvoir la suivre, l'obéir, ou comme nous aimerions que les autres la suivent. Si plus personne n'a quelque chose à rajouter, d'accord? Bon, je vous propose alors qu'on fasse une prière pour conclure et on prend la pause avant le sermon. Qui voudrait faire la prière pour conclure l'école du sabbat? Merci bien. Éternel notre Dieu, nous te remercions. Nous te disons merci de ton amour. Merci de l'exemple de Jésus, ton Fils, qui est venu dans ce corps ici, comme nous-mêmes, les pécheurs. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Mais il a pris nos souffrances. On l'a blessé. On l'a tué. Il était enterré. Oh papa, tu as montré que ta parole, c'est la vie. Après 3 jours, être enterré, tu as accompli ta parole, qu'il a ressuscité. Oh papa, nous te disons merci. Merci de cet amour que tu nous as aimé. Merci, parce que même si nous passons dans les situations difficiles où nous serons séparés, mais toi tu es là. Tu nous as donné l'image. Tu nous as donné les points à suivre dans notre exemple Jésus, pour dire que même la mort ne peut pas nous séparer avec toi. C'est pour cela, papa, nous te demandons la grâce de nous remplir de ton Esprit Saint. Gloire à ton nom, gloire à toi. Et nous disons encore merci pour notre pasteur qui nous a enseigné ce matin. Merci pour votre assistante de l'Esprit chez nous tous. Bénis nos familles, bénis tout le monde. Aide-nous à être le bon exemple. Même si on dit quelque chose, on n'accepte pas. Donne-nous la patience de Jésus. Que cette patience, c'est ton Esprit Saint qui peut nous conduire à faire les biens et non pas les mal. Papa, nous te disons merci. Au nom de Jésus, Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, au en nous, avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là